eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Hotep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par excellence et par conviction. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est pas destinée à inciter à la violence ni à la haine. Notre combat, c'est un combat politique, géopolitique et géostratégique. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de lutter en faveur de la souveraineté, de la dignité et de l'unité de l'Afrique. Ceci dit, aujourd'hui je veux vous dire, apprendre une chose, vous démontrer que la France est une poudrière. C'est la France qui est en train d'enflammer le continent africain et notamment la zone francophone. C'est la France, vous le savez, le président Idriss Déby Itno l'a dit, paix à son âme, avant sa mort, que tout est parti de la destruction de la Libye, en ce qui concerne le Sahel. Et nous savons tous que c'est l'œuvre de Sarkozy et d'un pseudo-intellectuel, comment on l'appelle, je n'ai pas envie de citer son nom d'ailleurs. C'est la France qui a amené la communauté internationale à aller faire la guerre en Libye. Et jusqu'aujourd'hui, là, il n'y a pas de démocratie en Libye. Et ils n'arrivent même pas à organiser des élections. C'est le fait qu'on a détruit la Libye que le terrorisme s'est propagé dans le Sahel. Au Burkina Faso, au Mali, ainsi de suite. Je dis que la France est une poudrière parce que l'attitude de la France reste toujours coloniale. Elle n'arrive pas à se libérer de ses réflexes coloniaux, ses réflexes paternalistes, où elle doit imposer son ingérence caractérisée et notoire dans les affaires africaines. C'est la France qui nous représente aux Nations Unies, à la Banque mondiale, au FMI, ainsi de suite. Nos chefs d'État ne connaissent pas. Et plus elle nous représente, plus la misère ne fait que s'accroître en Afrique. Plus elle nous représente, plus il y a des violences, il y a des guerres, il y a des rébellions. Plus elle nous représente, elle est en train de tuer notre démocratie. Je signale en passant que ce n'est pas François Mitterrand qui a initié la démocratie en Afrique. C'est faux, archi faux. Même pas dans les pays francophones. Parce que la démocratie, la conférence nationale souveraine du Bénin avait commencé avant le discours de la Borde. François Mitterrand n'avait fait que prendre le train en marche parce qu'il savait que c'était inévitable. Parce que si François Mitterrand voulait la démocratie, en 81, quand il a été élu pour la première fois, et il avait nommé Jean-Pierre Cot ministre de la coopération, Jean-Pierre Cot demandait justement la démocratie. Et c'est à cause de ça que François Mitterrand l'avait viré. Il n'avait pas fait 6 mois à ce poste. Ce n'est pas 9 ans après qu'il va penser que non, maintenant, ils ont besoin de la démocratie. De toutes les façons, je vous dis que quand le discours de la Borde était arrivé, il y avait déjà eu la conférence nationale souveraine au Bénin. Et le Congo était déjà en phase d'organiser sa conférence nationale. Tout était déjà fin prêt. Donc François Mitterrand n'a fait que prendre le train en marche parce qu'il savait que c'était un mouvement inévitable. Et encore lui, il était intelligent, il a fait mieux que Emmanuel Macron, qui sait qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine aspire au changement et lui veut maintenir le statu quo.
À cause du comportement de la France vis-à-vis du Mali, voilà que le Burkina Faso aussi est tombé. Je dis bien à cause du comportement de la France. C'est la France qui a manipulé Ibeka. Ibeka ne jurait que sur la France. Ibeka ne faisait que ce que la France lui demandait de faire. Il signait des accords à tout va parce que la France voulait qu'il signe ces accords. Il leur donne tous les pouvoirs jusqu'à contrôler le ciel malien et interdire aux Maliens eux-mêmes de survoler leur territoire. Et voilà que les Maliens maintenant demandent qu'on puisse réviser ces accords. C'est à cause de cette attitude. La France a imposé à la CEDEAO, a manipulé la CEDEAO pour qu'il puisse prendre des sanctions contre le Mali. Et Kaboré est allé signer ces accords-là. Quand il est revenu, la population n'était pas contente. Qu'est-ce que ça a donné? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Coup d'État. C'est l'œuvre de la France. La France va créer, avoir un accord avec Serval. Elle va passer de Serval à Barkhane sans autorisation, sans concertation avec son partenaire, le Mali. Elle va passer de Barkhane à Takuba sans concertation avec le Mali. Elle décide seule. Elle va prendre les pays européens et dire « Venez, on va se partager le gâteau. C'est tellement sucré, c'est tellement bon. Venez, il y en a pour tout le monde. » Mais c'est elle qui commande les opérations. Voilà ce que ça donne. La France a pris, dernièrement, on a renouvelé le contrat de la mission des Nations Unies au Centrafrique. Et on a mis ça sous le commandement de la France. Qu'est-ce qui se passe en ce net moment? La recrudescence des violences. Donc, partout là où la France passe en Afrique, c'est pour la désolation, c'est pour le crime, c'est pour la souffrance, c'est pour la misère. Et c'est ça le problème que nous avons avec la France. La France n'arrive pas à comprendre que la jeunesse africaine aspire à un changement. Elle n'arrive pas à s'adapter, elle n'arrive pas à inventer un autre deal avec l'Afrique. Oui, Emmanuel Macron a parlé du New Deal. Il y aura une conférence en février prochain. Mais encore là, c'est lui qui amène les Africains à avoir un deal avec les Européens. C'est-à-dire qu'il nous impose que nous devrons avoir un deal avec les Européens. Non. Les pays européens sont des États souverains. Les pays africains, là, chaque pays est un État souverain. On n'est pas encore arrivé aux États-Unis d'Afrique, comme nos pères de l'indépendance le voulaient. À cause, bien entendu, de cette même France. Parce que vous le savez très bien, qu'il y avait deux blocs, le bloc de Casablanca, le bloc de Monrovia, qui se battaient. Hein, et c'est le bloc de Casablanca qui a gagné. Et c'est pour ça qu'on n'est pas arrivé à la fédération des États africains. Il y a plutôt le bloc de Monrovia, dans lequel il y avait le Sénégal et la Côte d'Ivoire, hein, qui sont les maîtres à jouer les vrais pantins de la France. Donc là encore, elle nous a fait rater toutes les chances que nous avions. Et maintenant, il y a une jeunesse qui est en train d'émerger, qui se dit que non, enough is enough. On doit aller maintenant de l'avant. Et elle veut encore s'ingérer pour diriger les débats. Vous avez vu avec le franc CFA, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont dit, nous, on veut avoir notre monnaie qu'on appellera ECO. Cette monnaie ne sera plus fabriquée par la France, elle sera plus arrimée à l'euro, mais à un panier de monnaie. Emmanuel Macron est venu avec l'appui de Alassane Ouattara, dire que moi je vous crée une autre monnaie qu'on appellera ECO. Et cette ECO-là va être toujours sous la tutelle de l'euro. Le Nigeria a refusé, le Ghana s'est rétracté, et voilà, on a reporté ça en 2027, le projet africain est par terre. La France toujours. D'autres pays le font aussi, mais ils le font un peu plus discrètement. Mais la France est trop criarde. On comprend que l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Sans l'Afrique, la France n'est rien.
Mais c'est à elle de s'adapter à l'évolution de l'Afrique. Elle peut préserver ses intérêts en Afrique et laisser les Africains se développer, si elle est intelligente. Mais cette politique-là va lui faire perdre tout. Parce que quand on s'engage pour la politique du tout ou rien, eh bien, comme elle ne peut pas s'accaparer de l'Afrique, ça ne lui appartient pas, c'est un don de Dieu, et l'Afrique est éternelle. Vous avez vu, malgré l'esclavage, la colonisation, tout ce qu'ils ont fait, la division de l'Afrique, ainsi de suite, l'Afrique reste toujours et restera éternelle. Nous allons passer, les Emmanuel Macron vont passer, l'Afrique restera toujours là. Personne ne peut détruire ce que Dieu a créé indéfiniment, sans que ça puisse avoir des conséquences sur lui-même. Je disais tantôt que, à cause de l'attitude de la France, le Burkina Faso est tombé. Et à cause de cette même attitude-là, le Niger risque de tomber, la Côte d'Ivoire risque de tomber. À cause de l'attitude de la France, l'Union africaine s'est déconnectée avec les peuples. C'est devenu une union de syndicats, de chefs d'État africains. Pareil pour la CEDEAO, à cause de l'attitude de la France. Dans les textes de la CEDEAO, nulle part il est écrit qu'il faut, en cas de sanctions, utiliser la fermeture des frontières. Dans les textes de l'UMOA, il est interdit de bloquer les avoirs d'un État souverain. La France a fait fi de tout ça, elle est allée en force. Elle a imposé aux pays de la CEDEAO, comme la majorité ont peur de leur pouvoir. Des gens comme Bazoum ne pouvaient pas ne pas signer, parce qu'ils savaient que s'ils ne signent pas, ce sont les Français eux-mêmes qui vont le tuer. Alassane Ouattara ne pouvait pas ne pas signer. Il y a une base militaire chez lui. Les Français vont l'égorger tout de suite. Donc, ils sont obligés de faire ce que fait la France, leur demande la France. Mais maintenant, cette attitude-là est en train de rencontrer une résistance. C'est pour ça que vous voyez, il y a de plus en plus de troupes. Par rapport aux relations historiques que l'Afrique a avec la France, on a laissé à la France le soin de gérer le Sahel seul. Aujourd'hui, 80% du territoire malien est dans les mains des djihadistes et des terroristes, et de la France bien entendu. Les 2/3 du territoire burkinabé sont occupés par les djihadistes, les terroristes et la France bien sûr, à cause de son attitude. Et maintenant que les populations disent non, il y en a marre, nous voulons changer. La France veut imposer encore une autre façon de voir. Comme elle est en train de faire avec le Mali. Elle a des problèmes avec le Mali. Elle veut résoudre les problèmes du Mali en dehors des Maliens, en dehors du gouvernement malien. Parce qu'elle dit que c'est non-gouvernement, mais elle n'a qu'à le faire avec la population. On a vu que la population a soutenu le Mali le 14 janvier dernier, son gouvernement plutôt, elle a soutenu son gouvernement. Mais alors c'était une démonstration de force jamais vue dans le monde. Je dis bien jamais vue dans le monde. Même quand il y a des élections, il n'y a jamais eu autant un plébiscite de cette façon, de cette envergure. Jamais. Les Français veulent dire que ça c'est rien. C'est Bamako, c'est ceci, c'est cela. Alors que ce n'est pas seulement Bamako, c'est sur tout l'ensemble du territoire. Les Maliens ont dit, nous soutenons notre gouvernement de transition. Et la France dit, il n'y a pas de gouvernement. Le gouvernement, c'est nous. Nous prenons des sanctions. Nous prenons des initiatives. Nous allons voir avec d'autres pays européens. Parce qu'ils sont en train de chercher la guerre. Et c'est ça la provocation. Et nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons pas la guerre avec la France. Nous voulons que la France, de grâce, qu'elle nous abandonne dans notre misère. C'est ça que le peuple est en train de dire. Monsieur la France, allez-y, laissez-nous dans notre misère, laissez-nous dans notre souffrance. Nous allons gérer ça avec les djihadistes. Les djihadistes qui sont africains, là, on peut négocier avec eux. On peut négocier, on va trouver un accord. Pourquoi vous voulez, vous l'étranger, vous voulez venir vous ingérer, vous nous obliger à faire ce que vous voulez que nous puissions faire? Vous armez ici, vous bloquez là, vous mettez des embargos par là, ainsi de suite, et puis voilà, la situation ne fait que s'envenimer. La France est une poudrière. Voilà, c'est ça mon message.
Dire que la France est une poudrière, est-ce que c'est inciter à la violence? Non. Est-ce que c'est inciter à la haine? Non. Nous sommes une force tranquille et non violente. Yaba Kolerve, Yamaleb, j'ai dit. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.